Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la suite de notre histoire, celle de Jack. Et pour mieux l'entendre et la comprendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit de votre choix afin de vous détendre, de respirer profondément, trouvez votre ancrage, ouvrez vos chakras. Permettez au corps de se détendre et libérer votre esprit. Et avec un cœur ouvert, entendez ce que Jack a découvert de l'autre côté. Et cela allait tout changer. On nous a tous appris que le cerveau est comme un appareil photo qui enregistre passivement le monde qui nous entoure. Vous ouvrez les yeux, la lumière frappe votre rétine et le cerveau traite l'image. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous savez, tout provient, soi-disant, de ce qui se trouve là-bas, en dehors de vous. Mais Jack a brisé cette illusion. Il croyait que votre cerveau n'observe pas la réalité, mais qu'il la construit activement. Au cœur de ses recherches se trouve un concept qui pourrait complètement réécrire les règles de l'expérience humaine. Il appelait cela la théorie de la synergie. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler et ce n'est pas surprenant, car ce n'est pas quelque chose que l'on enseigne à l'école et ce n'est certainement pas présent dans les médias grand public. Mais les implications sont énormes, car selon cette théorie, ce que nous appelons réalité n'est pas un monde extérieur fixe, mais une projection holographique construite grâce à l'interaction entre votre esprit et un vaste champ informationnel non physique. Ce champ n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ou toucher, mais il est là, sous la surface de tout. Jacques pensait que votre cerveau agit comme un dispositif de syntonisation, se synchronisant avec ce champ invisible, façonnant une expérience perceptuelle que nous confondons avec la réalité objective. En d'autres termes, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous voyez la version que votre conscience est capable de décoder. Pensez-y un instant. Si votre cerveau ne se contente pas de détecter ce qui existe, mais le construit à travers son interprétation, alors ce que vous percevez comme la réalité n'est qu'une version parmi tant d'autres, une traduction, un filtre. Et ce filtre est influencé par vos croyances, vos attentes, vos peurs et votre état intérieur. Votre réalité n'est pas neutre, c'est un miroir. En physique quantique, nous savons déjà que l'observation modifie ce qui est observé. L'effet d'observation nous apprend que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont mesurées. La célèbre expérience des fentes doubles montre que la matière existe dans un état de probabilité jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. La réalité ne prend forme que lorsque la conscience interagit avec elle. Et pourtant, nous continuons à vivre comme si le monde extérieur était fixe, immuable et absolu. Mais pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de contrôler les gens lorsqu'ils croient être les passagers impuissants
dans un monde mécanique plutôt que des co-créateurs. Et ici, en prendre conscience. Jacques est allé plus loin, il croyait que ce champ holographique qu'il appelait la matrice informationnelle est la véritable source de l'expérience. Le rôle du cerveau est de se syntoniser sur des fréquences spécifiques. Au sein de ce champ, un peu comme une radio qui se syntonise sur une station, lorsque vous modifiez votre état mental par la méditation, des états modifiés ou une attention concentrée, vous ne changez pas seulement votre humeur, vous changez la partie de la matrice sur laquelle vous êtes syntonisé. Et cela modifie votre expérience de la réalité elle-même. Ce n'est pas une métaphore, c'est mécanique. Et si c'est vrai, cela signifie que chacun d'entre nous a le potentiel de façonner l'univers, non pas en déplaçant la matière, mais en modifiant sa perception. Le monde que vous voyez n'est pas le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que votre conscience vous permet de le voir. Que se passe-t-il alors lorsque des millions de personnes apprennent à croire en des limites ? Lorsque la peur est intégrée dans le signal, lorsque la perception est détournée par la répétition, les traumatismes et les saturations médiatiques, vous n'avez pas besoin de cage lorsque les esprits sont conditionnés à voir des barreaux. Vous devenez vos propres prisonniers. Mais qui en est le gardien ? La théorie de la synergie de Jack expose cette manipulation en nous montrant que la frontière entre là-bas et ici est simplement artificielle, que la séparation entre l'esprit et l'univers est une illusion. Cela soulève une question radicale. Si votre esprit crée la réalité, alors qui programme votre esprit ? Méditez sur cette question. Prenez-en conscience. Nous avons été conditionnés à croire que les pensées prennent naissance dans notre crâne, qu'elles sont déclenchées par des neurones, façonnées par des substances chimiques et liées à la matière cérébrale. Vous pensez que votre cerveau vous dit de le faire. Vous ressentez parce que les synapses s'activent. C'est une histoire claire et mécanique, propre, totalement contenue. C'est même scientifique. Mais Jack a osé poser la question suivante. Et si cette histoire était fausse ? Et si le cerveau n'était pas l'origine de la pensée, mais son récepteur ? Imaginez un instant que votre esprit ne soit pas un système fermé, mais au contraire un canal ouvert. Que la conscience ne provienne pas de votre biologie, mais qu'elle la traverse. Que les idées, les émotions, les intuitions, voire les souvenirs, ne vous appartiennent pas comme on vous l'a fait croire. Simplement, ils vous traversent. Vous vous connectez à eux. Tout comme une radio ne crée pas la musique qu'elle diffuse. Votre cerveau ne crée peut-être pas vos pensées. Il se contente simplement de les capter. Et selon la radio à laquelle vous êtes connecté, la chaîne, la fréquence,
Alors vous recevez les informations qu'elles veulent bien diffuser. Et vous prenez cela pour une vérité à force de répétition. Jack n'était pas le seul à suggérer cela. Des mystiques anciens aux chercheurs modernes, la théorie du cerveau en tant que récepteur existe sous forme fragmentaire depuis des siècles. Mais Jack est allé plus loin que la plupart. Il a étudié des états modifiés de conscience, les changements d'ondes cérébrales et l'expansion de la conscience, non seulement en laboratoire, mais aussi dans le cadre de rituels sacrés, tels que des cérémonies chamaniques ou toute autre expérience extrasensorielle, comme les voyages astrales, les sorties de corps, et les témoignages aussi des gens qui ont vécu des morts imminentes, des RMI, des gens qui sont revenus après la mort cliniquement établie. Toutes ces choses existent. On n'en parle pas aussi souvent. Ces découvertes l'ont toujours conduit à la même conclusion. Lorsque nous faisons taire le bruit de notre esprit conditionné, alors un signal plus profond commence à se faire entendre. Alors vous aussi, prenez-en conscience, faites ce silence et observez, écoutez, voyez ce qu'il se passe en vous et des réponses ou des questionnements vont venir. N'en ayez aucune crainte. Et moi ici, je vous remercie et vous propose la suite de notre histoire avec notre fameux Jack. À bientôt et merci à vous. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse toujours pour que nous puissions poursuivre. Namasté.